Bonjour tout le monde. Donc, je vais essayer de corriger l'examen de maths 2, première année gestion, donc pour la session de contrôle 2020, donc, qui date du 7/9/2020, donc c'est la date d'aujourd'hui. Donc, je vais commencer par l'exercice numéro 1. J'ai deux matrices A. Donc, A, c'est une matrice en fait triangulaire inférieure et N, donc, c'est une matrice triangulaire inférieure aussi. Et en fait, on peut remarquer que le n plus 2 fois l'identité est égal à égal à 1. Voilà. On va vérifier ça dans la question numéro 2. Donc, question numéro 1 montrant que n est nilpotente. Donc, ici, la question numéro 1, il faut dire que n est nilpotente de degré k, bien sûr k supérieur à 1, si seulement si. En fait, A à la puissance K est égal à une matrice nulle d'ordre 3. Donc, en fait, on essaie de trouver le degré de... Bon, ici, on parle de n. Hein. Donc, à l'énoncé, on nous demande de montrer que n est nilpotente. En fait, si n à la puissance K ici, si n à la puissance K est égal à une matrice nulle. Donc, on va essayer de calculer n au carré est égal à n fois n. Et en fait, je vais essayer de faire le produit de n deux fois. Voilà. Donc, je vais écrire le n deux fois. Voilà. Et donc, n fois n. Donc, on va trouver donc, une matrice d'ordre 3 comme suite. Ça va nous donner donc ici, donc, je vais obtenir donc 0, 0, ou la deuxième ligne, donc de même, je vais avoir 0, 0, 0. Et la troisième ligne, donc je vais avoir ici 2, ensuite 0, ensuite 0. Voilà. Et en fait, on n'a pas encore obtenu le matrice nulle. Donc, on va essayer de voir le n à la puissance 3 est égal à n au carré fois n. Donc, je vais réécrire le n au carré. 0, 0, 0, 0 et 2, 0, 0. Multiplie fois n. Donc, voilà. 2, 0, 0 et 0, 1, 0. Ensuite, voilà. Je vais essayer de vérifier. Donc, ici, on va trouver que cette matrice, ce produit matriciel est égal à voilà, est égal à 0, 0. Donc, je vais faire 0, 0, 0, ensuite 0, 0, 0, et même ici, on aura 0, 0, 0. Donc, est-ce qu'on arrive à trouver que n à la puissance 3 est égal à une matrice nulle d'ordre 3. D'où la conclusion. Donc, ici, on peut conclusion que n est nilpotente de degré K est égal à 3. Et comme ça, on arrive à plutôt d'ordre. Hein. Si je peux noter que, voilà, donc, d'ordre K, d'ordre K égale à 3. Donc, même pour la voilà. Voilà. Donc, ici, nilpotente d'ordre K. Voilà. Donc, ensuite, on va essayer de, voilà, de travers la deuxième question, vérifier que A est égal à 2 et 3 plus N. La deuxième question. Voilà, donc deuxième question, vérifions que
en fait, vérifions que A est égal à 2 et 3 plus n. En fait, on va calculer donc 2 et 3 plus n est égal, donc si je multiplie l'entité par 2, donc je vais trouver 2, 2, 2, c'est 0, 0, 0, 0, 0, 0, plus n, en fait, qu'est-ce que je vais trouver? Donc, n, ici 0, 0, 0, et 2, 1, 0. Qu'est-ce que je vais obtenir? Donc, je vais avoir le 2 sur la diagonale. Et je garde le 2, le 1. Ici, le reste, ce sont des 0 qui représentent en fait la matrice A. Et du fait, ici, donc, est égal à A. D'où, qu'est-ce qu'on peut conclure? Donc, le A est égal à 2 et 3 plus n. Et comme ça, donc, je réponds à la question numéro 2. Calculer à la puissance n pour tout n appartenant à, voilà, troisième question, ici, calculons en fait a à la puissance n pour tout n appartenant à n est étoile. Donc ici, je peux dire que a à la puissance n est égal à en fait, voilà, est égal à n plus 2 et 3, voilà, à la puissance n. En fait, ici, on va utiliser la formule de taille. En fait, ici, on va utiliser le binôme de formule de binôme de Newton. Donc, on va utiliser la formule de binôme de Newton. Voilà, tel que décrit comme suite. En fait, j'ai si, soit donc, je vais écrire la formule générale, soit A et B, deux matrices, en fait, ici, deux matrices qui commutent. Et de fait, ici, ce qui est commute, c'est-à-dire que A fois B est égal à B fois A. Et dans ce cas, en fait, je peux dire que la somme, donc A fois B, en fait, à la puissance n, à la puissance n est égale la somme de K, en fait, K égale à 0 jusqu'à n, de CK parmi n, A à la puissance K, B à la puissance n moins K. Étant donné ici que c'est K parmi n, donc avec CK parmi n est égal à n factoriel divisé sur K factoriel fois n moins K factoriel. Donc, je peux noter ici que C0 parmi n est égal à 1. Cn parmi n est égal à 1. C1 parmi n est égal à n. Et C2 parmi n, ça va nous donner, en fait, ici, est égal à n fois n moins 1 sur 2. N fois n moins 1 sur 2. Donc, ici, donc sur peut-être on aura besoin de ces formules-là. Donc, on pose quoi en fait ici? On pose en fait pour notre formule, on pose le A de la formule. En fait, le A de la formule est égal à voilà, est égal à n. Et le B de la formule
est égal à 2 I3 et 3. Et si je cherche à faire A fois B, autrement ça va me donner qui est égal à N fois 2 I3, donc qui est égal à 2 fois N. Hein, 2 fois N. Et si je cherche à faire le B fois A, autrement, donc ici ça va me donner 2 I3 fois N. Et ça revient de même, j'obtiens 2N. Autrement, le N et le 2 I3 commutent. En fait, je peux dire que en fait, N et 2 I3 commutent. Puisqu'on a trouvé que N fois 2 I3 est égal à 2 I3 fois N. Et du fait ici, je peux conclure que c'est de matrice commute. Donc, alors, on peut appliquer, ici la formule de Newton de Newton. Voilà. Et dans ce cas, donc, je peux utiliser la formule comme suite. Donc, j'aurai A à la puissance N. A à la puissance N est égal à N plus 2 I3 à la puissance N est égal à la somme en fait est égal à la somme de K égale à 0 jusqu'à N, c'est K parmi N à la puissance K, en fait fois 2 et I3 à la puissance N moins K. Du fait ici, qu'est-ce qu'on peut avoir? Or, pour K, en fait, supérieur ou égal à 3, N à la puissance K est égal à une matrice nulle. Donc, cette somme, elle s'arrête au niveau de 2. Donc, je peux avoir que A à la puissance N est égal à la somme de K égale à 0 jusqu'à 2, puisque après, cette quantité, elle sera égale à une matrice nulle. Donc, ça sera la somme des matrices nulles. C'est égal à CK parmi N. Et N à la puissance K fois 2 I3 à la puissance N moins K. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, je vais ouvrir cette somme. A à la puissance N, donc, sera égal à CK parmi N. Donc, c'est 0 parmi N. N à la puissance 0 fois 2 I3 à la puissance N plus C1 parmi N. N à la puissance 1 fois 2 et I3 à la puissance N moins 1 plus C2 parmi N. N au carré fois 2 I3 à la puissance N moins 2. Ensuite, voilà, donc je vais essayer de remplacer ces valeurs-là. Cette valeur est égale à 1, cette valeur est égale à n, et cette valeur est égale à n fois n moins 1 sur 2. N à la puissance 0, c'est I3. Et en fait, à chaque fois, je trouve I3 à la puissance n, ça sera est égal à I3. Ici, donc, I3 à la puissance n-1, donc cette quantité, c'est I3. Ici, de même, donc c'est I3. Je fais sortir 2 à la puissance n côté, donc ici I3. Et de même, ici I3. Et qu'est-ce que je vais obtenir? Donc, pour le 2, donc ici, j'aurai 2 à la puissance n. Ici, 2 à la puissance n-1. Ici, 2 à la puissance n-1.
n moins 2. Et comme ça, donc je vais obtenir cet égal à donc a à la puissance n serait égal à 1 fois i3 fois i3, donc j'obtiens i3. Donc je vais obtenir 2 à la puissance n fois i3 plus ici donc fois n, ici donc c'est i3, n fois i3 ça donne n. Donc ici plus n fois 2 à la puissance n moins 1 fois n. Voilà. Plus, si je veux obtenir en fait n fois n moins 1 sur 2, et si j'ai 2 à la puissance, donc je vais avoir n fois n moins 1 sur 2, en fait divisé sur 2, et fois 2 à la puissance n moins 1, n moins 2 plutôt, fois n au carré. Et ici, je peux mettre en fait, bon, ici, je peux mettre 2, en fait, 2 à la puissance n moins d'un facteur de quoi en fait? Ici, 2, il me reste 2 au carré fois i3. Ici, il me reste 2 fois n, donc 2 petit n fois n. Et ici, il me reste n fois n moins 1 sur 2 n au carré. Voilà. Donc, j'essaie d'écrire ça. Voilà. Donc, c'est égal à 2 à la puissance n moins 2. Ici, donc, je vais trouver 4 fois i3, donc je vais trouver la matrice. 4, 4, 4. Et le reste, ce sont des 0. Voilà, comme ça. Plus 2n fois 2n fois n. Donc, qu'est-ce que je vais trouver ici? Le n, c'est 0. 0. Voilà. Je pense, donc, ici, c'est 0. Ici, je pense, qu'est-ce qu'on a de n? Donc, ici, c'est 1. Si je corrige, c'est 2. Ici, on aura 2. Et ici, on aura 1 0. Et plus n fois n moins 1 sur 2, en fait, sur 2 fois n au carré. Déjà, on a le n au carré au début, donc on a calculé n au carré, c'est n au carré, c'est des 0, juste il y avait un 2 en bas. Donc voilà, fois, voilà, donc ici 0, 0, 0, 0, 0, 0, et ici 2, 0, 0. Donc voilà, c'est à la puissance n. Donc a à la puissance n est égal 2 à la puissance n moins 2. Et j'essaie de faire le calcul. Donc je vais essayer de ça juste pour avoir de l'espace. Qu'est-ce qu'on va avoir en fait? A à la puissance n est égal à 2 à la puissance n moins 2 multiplié fois quelle matrice en fait ici multiplié fois en fait qu'est-ce que je vais avoir en fait je vais avoir 4 ici donc je vais 4 ensuite 0 0 si je vais 0 puisque sont des valeurs égales à 0. Voilà. Ensuite, en deuxième ligne, 0, 4n, plus 4n, plus 0. Donc ici, je vais trouver 4n. Ensuite,
deuxième ligne, deuxième colonne, je vais trouver 4 plus 0 plus 0. Donc, je vais trouver 4 ici, donc il y aura peut-être un 0. Donc, je vais trouver 0, 0 et 0. Ligne 3, colonne 1, donc qu'est-ce qu'on va trouver? 0, 0 et n fois n moins 1 sur 2. Voilà, donc n fois n moins 1 divisé sur 2. Et en fait, ensuite, je vais trouver 2 à la puissance n, 2 fois n plutôt. Je vais trouver 2 fois n. 2 fois n. Et ici, je vais trouver 4. Je vais trouver, voilà, donc je vais trouver 4. En fait, si peut-être j'essaie de faire entrer le 2 à la puissance n moins 2, donc je vais à la puissance n est égal, fois 4, donc fois 2 au carré. Ici, je vais trouver 2 à la puissance n, ensuite 0, ensuite 0. Ici, 2 à la puissance n fois n. Ici, donc, je vais trouver 2 à la puissance n. Ici, il y aura un 0. Ici, donc, je vais trouver 2, en fait, 2 à la puissance n moins 3 fois n moins 1. Voilà. Ici, 2, donc je vais trouver 2 à la puissance n moins 1 fois n. Et ici, je vais trouver 2 à la puissance n. Voilà. Voilà. Donc ici, c'est l'écriture de A à la puissance n. Bon, ici, de même, je peux faire sortir le 2 à la puissance n. Hein. Je peux mettre donc A à la puissance n qui est égal à 2 à la puissance n multiplié fois. En fait, je multiplie ça par 1, 0, 0. Ici, donc, je garde le n. Ici, 1. Ici, 0. En fait, ici, puisque le manque 3, donc, est égal à n fois n moins 1 sur 2 à la puissance 3. Divisé sur 2 à la puissance 3. En fait, sur 8, bien sûr. Ici, n sur 2, puisqu'il manque n, donc je vais dire n sur 2. Ici, 1. Donc, et comme ça, j'arrive à trouver l'expression de, bien sûr, de A à la puissance n en se basant sur la formule de binôme de Newton. En fait, ici, je peux vérifier pour n égale à 1 pour voir si la liaison est correcte. Donc ici, qu'est-ce que je peux faire en fait? Voilà. Juste à titre de vérification. Voilà, juste pour n est égal à 1, je vais chercher le a à la puissance 1 est égal à 2 en fait à la puissance 1 multiplié ici fois 1, 0, 0. Ici c'est en fait c'est 1. Ici c'est 1, ici c'est 0. Ici, ici c'est 1. Ici 1 demi. Et ici, je vais avoir un 0, plus que 1 fois. Voilà. Donc, si je fais entrer le 2 à l'intérieur, donc qu'est-ce que je vais trouver? Est égal à 1, 0, 0. Bon, ici 2. Hein. 2 fois 1, 2, 0, 0. 2, 2, 0. Et en fait, 0, 1,
Et si j'essaie de vérifier, ici 2, donc si j'essaie de vérifier, ça donne le résultat de la matrice A. Donc j'ai 2 sur la diagonale, 2, 1, donc c'est le même résultat. Voilà, donc c'est vrai. Donc je peux dire que cette propriété trouvée, elle est vraie pour n égale à 1. Donc pour le moment, ça nous suffit. On n'a pas besoin donc, de vérifier. Je viens de compléter pour la démonstration par récurrence. Ça nous suffit pour dire que cette propriété, elle est vraie. Voilà. Donc comme ça, je termine la correction de l'exercice numéro 1.